Shalom Vracha, mes chers amis, Shtabach Shemo La'ad. Nous avons une histoire extraordinaire que le Baal Shem Tov comment on appelle ça, a vécu et a montré des choses extraordinaires à tous ses élèves. Qu'est-ce qui raconte cette histoire? C'est le Rabbi Rayatz qui a écrit, un des rabbis de Lubavitch, qui a écrit cette histoire. Regardez ce qui se passe. Il était une fois un des élèves du Baal Shem Tov qui s'appelait Rabbi Nathan. Il avait deux élèves, un Rabbi Nathan et l'autre il s'appelait Rabbi Avraham. Rabbi Nathan était un Talmid Chacham Atzum. Il était un Talmid Chacham Atzum, mais attention, ce qu'il avait, c'est que il avait un business, le maximum il gagnait beaucoup d'argent, et le soir, il rentrait à la maison, il étudiait, mamash, il avait un roche bari, il était très intelligent, il étudiait avec profondeur, et Baruch Hashem, tous les jours, il était comme ça. Cependant, il y avait quelque chose que il ne mettait pas assez en valeur, c'était l'étude du moussar. L'éthique, c'est pas très très important. Bon, ça c'était Rabbi Nathan. Il y avait un des autres élèves qui s'appelait Rabbi Avraham. On l'appelait Rabbi Avraham, mais il n'était pas tellement Rabbi, c'est que justement le contraire, c'est que, lui, il étudiait que les choses qui étaient traduites en yiddish, langage qu'il connaissait. Par contre, tout ce qu'il étudiait des choses qui étaient plus de moussar, il n'écoutait pas des choses qui étaient des profondeurs de la Torah et des profondeurs de la halacha. Ce qui s'est passé, c'est que un beau jour, ils se sont retrouvés les deux dans le cours du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, dans sa grande sagesse, il savait faire un cours qui savait toucher chacun avec le même cours, il arrivait à faire toucher chacun des deux personnes. Et le Baal Shem Tov, il amène un pasuk. Il amène un pasuk que je vous traduis directement. Lorsque vous allez étendre vos mains, je détournerai mes yeux. Ça veut dire que même si tu donnes la tzedaka, Kadosh Baruch Hu, il regarde pas la tzedaka que t'as. Même si vous allez prier, je n'écoute pas. Alors il pose la question, le Baal Shem Tov. C'est quoi ce pasuk? C'est quoi ce verset? Quoi? Je donne la tzedaka, Dieu il écoute pas? Il voit pas? Je prie à Kadosh Baruch Hu, il écoute pas? Comment ça se fait? Et donc il est en train d'expliquer, il dit comme ça. Il a dit, il y a des gens que quelqu'un il étudie la Torah. Mais il est mechoubar avec la Torah. Il est connecté avec la Torah, mais pas avec Dieu. Et des fois, ça peut arriver que quelqu'un il est connecté avec la Torah, mais il n'est pas connecté avec Dieu. Ça peut arriver quelque chose comme ça. Le Maharal de Prague, il dit ça. Il dit des fois quelqu'un tellement il a un grand amour de la Torah que il a oublié Dieu. Et vous pouvez le regarder tous les jours. Combien de gens, ils viennent à la synagogue, ils mettent les téphilines, ils lisent bien la Torah, ils sont sortis, ils n'ont même pas parlé. Ils n'ont même pas pensé à Dieu. Ils font les mitzvot anashim elumada, sans avoir de cœur. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à la fin des temps, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir des gens bien religieux, bien habillés, belle kippa, beau shtraimel, beau, mais en fin de compte, ils ont même pas eu un sentiment de satisfaction ou un sentiment de reconnaissance envers Dieu. C'est que des mitzvot anashim elumada. Des fois, t'en fais trop, tellement t'en fais trop que t'oublies l'essentiel, c'est d'avoir une connexion avec Dieu. Les deux, ils étaient en cours. Rabbi Nathan, donc le Baki dans la Torah, il a dit, bon, c'est vrai, moi, je vais me renforcer un petit peu dans le moussar. C'est vrai que j'étudie la Torah, j'aime la Gemara, mais... Et l'autre, il s'est dit, bon, Kandirik, moi aussi, si le Baal Shem Tov, il a dit ça, que moi aussi, il faut que je me renforce dans les midot. Bon. Les jours passent, arrivé Pessah. Et on arrive Pessah, et bien sûr, certains des Talmidim du Baal Shem Tov viennent passer le Seder. En plein milieu du Seder, le Baal Shem Tov, il commence à chanter une chanson. Il dit à ses élèves, mettez votre main sur l'épaule de chaque ami. De chaque élève. Chacun, il met sa main sur l'épaule, donc on avait tout autour une épaule, et qu'est-ce qu'on voit en plein milieu de la table? Un WhatsApp vivant, une sorte de vision. Tous les élèves, ils voient ça. Ils voient Rabbi Nathan sur sa table avec ses enfants, une table riche, avec de l'opulence, mais tous, ils étaient mchenneuf. Tous, ils étaient avec une tête, il était pas content. L'autre lui disait, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et l'autre, t'as pas acheté cette salade. Et il y avait, tu voyais qu'à la table, c'était l'opulence. Et on voyait aussi, contrario, dans cette vision-là magique, optique, et ségoulite, que il y avait Rabbi Avraham, avec une table un peu plus
pauvres, avec des ustensiles en argile, des choses qui n'étaient pas très très chères, mais ils étaient tous heureux, tous avec une bonne ambiance à table. Il dit, et alors il enlève la main le Baal Shem Tov, et il dit, qu'est-ce que vous pensez que c'est mieux? Il y a un pasuk qui est marqué Tov, Pat Hareva Veshalvaba. Vaut mieux un peu de pain, mais la paix, que mi malé ve malérive ve zivra. Ça veut dire quoi? Vaut mieux un peu de pain et une bonne ambiance que plein de salades et une sale ambiance. Vaut mieux un pain pauvre. Pourquoi? Parce que des fois, justement, l'opulence, elle fait que les gens, eh bien, ils commencent à avoir de la gava, et cet orgueil, elle fait en sorte qu'ils commencent à devenir exigeants. Et des fois, même si t'as beaucoup de Torah, t'es exigeant sur ça, t'es exigeant sur ça. Du coup, les gens, ils sont pas à l'aise. Le contraire, essayez de mettre de l'ambiance à table. C'est ça qu'il dit le Navi. Il a dit, lorsque vous étendez vos mains, lorsque vous allez prier, je vais détourner mes yeux. Pourquoi tu vas détourner tes yeux? Parce qu'en vérité, ton cœur, il est pas là. Parce que t'as pas mis ton cœur, t'as pas mis de la bonne ambiance. Il faut apprendre à développer sa tête en même temps que développer son cœur, sa dévotion vers Akadosh Baruch Hu, son enthousiasme vers Akadosh Baruch Hu. C'est pas tout de donner la tzedaka. Vaut mieux quelqu'un qui donne un peu de tzedaka, mais avec un beau sourire, que quelqu'un qui donne 1 million et il fait la tête. Il dit, ah, vous, de toute façon, tout ce que vous donnez, tout le temps vous demandez. L'essentiel, c'est de donner avec Akadosh Baruch Hu, il attend le cœur de chaque homme. Et ça, si vous voyez, et on a vu dans cette histoire quelque chose d'extraordinaire. Première chose, on a vu la différence entre deux personnages, et après, comment est-ce que ça se passe dans le vrai monde. Et c'est la raison pour laquelle, justement, il faut peut-être s'investir sur le cœur, sur comment on appelle ça, l'essentiel de la dévotion, l'enthousiasme, de mettre les gens à l'aise. Ça, c'est plus important, et c'est ce qu'il dit le prophète, qui est Tov, c'est mieux que Kadosh Baruch Hu, il attend notre cœur plus que nos têtes. Baruch Adonai, l'Olam Ed.